bonjour les élèves, donc nous avons terminé le chapitre, je vous propose de vous entraîner. Je vous ai laissé un ancien devoir sur ce chapitre, vous avez 6 exercices, pas de calculatrice. Donc voilà, vous avez 1 heure pour traiter ce devoir, on se retrouve pour la correction. Cela vous donnera une bonne idée d'où vous en êtes, est-ce que vous savez bien faire ou est-ce que vous avez encore des points à réviser. Alors, pour le premier, nous avons à calculer 33 moins 4 fois 7. Bien sûr, les priorités sont à connaître. Vous savez que la multiplication est prioritaire. On obtient donc 5. Pour le B, nous savons également que la priorité, ce sera pour la division. On obtient donc 17,5. Pour le C, cette fois-ci nous avons une parenthèse, nous allons donc commencer par elle. Ensuite, nous avons une multiplication qui est prioritaire. On obtient bien 86. Pour celui-là, nous allons peut-être essayer de voir un petit peu comment fonctionnent les parenthèses. Nous avons ici une parenthèse intérieure, puis nous avons une parenthèse plus grande qui intègre la première. Voilà. Donc la priorité nous dit, on commence par les parenthèses intérieures. Donc 9 moins 4. Ensuite, nous devons, dans la parenthèse, faire la multiplication. Enfin, priorité à la multiplication. Et pour finir, la multiplication en priorité. Nous obtenons donc 71. Encore une fois, je vais d'abord montrer les parenthèses, comment elles fonctionnent, qui va avec qui. Nous avons celle-ci qui va se fermer ici. Nous aurons celle-ci qui se termine ici. J'ai ensuite des petites parenthèses intérieures ici et autour de 8 moins 4. Donc je dois commencer par les parenthèses intérieures. Je peux faire en même temps ces deux-là. Nous devons donc faire cette parenthèse et je peux en même temps faire celle-là, puisqu'elles sont indépendantes l'une de l'autre. 4 fois 0,5, ça fait 2. Nous avons maintenant à faire 12 fois 2, ce qui nous fait 24. Voilà pour le premier exercice. Pour le deuxième exercice, il s'agit de trouver le meilleur ordre de grandeur qui est proposé. Alors pour cela, nous allons pour chacun des calculs chercher des valeurs approchées, des ordres de grandeur. Donc pour 2613 plus 387, on va arrondir à la centaine. Je propose 2600 pour 2613 et pour 387, 400. 2600 plus 400, nous arrivons à 3000, donc il fallait entourer 3000. Pour le suivant, 89 fois 21, on peut, je pense, arrondir à 90 fois 20. 90 fois 20, vous devez pouvoir faire ça de tête, 9 fois 2, 18, mais encore fois 10, 180, et encore fois 10, 1800. Donc l'arrondi que je vous propose, c'est 1800. Le troisième, 2314, moins 207, moins 98, nous allons arrondir, là aussi je pense le mieux à la centaine. Ça nous fera donc 2300, moins 200, moins 100. Petite erreur de ma part, j'ai mis ici, voilà. Nous allons avoir ici, moins 200. Pardon pour cette petite erreur. Ce qui nous fait 2300, moins 200, moins 100. Nous avons un arrondi qui sera de 2000. Le dernier, 7659 divisé par 6,9. On peut arrondir à 7700 divisé par 7.
ce qui est très simple à calculer et qui nous donne 1100. Voilà les 4 ordres de grandeur qui étaient les plus proches des calculs demandés. Dans l'exercice 3, il s'agit de développer puis de calculer les expressions, donc la consigne est claire, on ne respecte pas les règles de priorité, on veut que vous fassiez un développement. Alors le développement consiste en quoi? Je rappelais les deux formules du développement qu'on a vu dans la leçon, et c'est ce que nous allons utiliser ici. Donc la formule c'est k facteur de a, ici moins b, la deuxième qui est égale à k fois a moins k fois b. Notre k c'est 28,6, notre a c'est 100 et notre b c'est 10. Nous avons donc ici k fois a moins b. Qu'est-ce que cela donne? Quand vous développez, on obtient donc que le 28,6 va multiplier le 100, va multiplier le 10, et comme nous avions une soustraction, nous aurons donc une soustraction ici aussi, comme c'est bien indiqué dans la formule. Il n'y a plus qu'à calculer. Pour multiplier par 100, je déplace de 2 rangs la virgule vers la droite. J'obtiens donc 2860. Pour multiplier par 10, je déplace la virgule d'un rang. Ça me fait 286. À vous de faire la soustraction de tête. Si vous avez un doute, vous prenez un brouillon. On obtient 2574. Pour le B, même question, même principe, mais cette fois-ci, c'est la première formule que nous allons utiliser, puisque dans la parenthèse, nous avons une addition. Alors ici, nous n'avons pas k facteur de a plus b, mais a plus b facteur de k, ce qui est exactement la même chose, puisque la multiplication n'a pas d'ordre, on dit qu'elle est commutative, 5 fois 4 ou 4 fois 5 donne exactement le même résultat. Donc cette fois-ci, nous allons devoir multiplier les deux nombres de la parenthèse par 6,4. Nous allons donc faire 10 fois 6,4 ou 6,4 fois 10, c'est pareil. Nous avons une addition. Et puis 5 fois 6,4 ou 6,4 fois 5, ce qui revient au même. On calcule nos deux multiplications qui sont prioritaires. On obtient donc en multipliant par 10, on déplace la virgule d'un rang vers la droite, on obtient 64. Et puis 5 fois 6,4, à vous d'y arriver de tête, on obtient 32, sinon vous posez au brouillon. Cette addition de tête ne pose aucune difficulté, il n'y a même pas de retenue, on obtient 96. Quatrième exercice, il s'agit de factoriser cette fois-ci les expressions et de calculer. Donc on ne veut pas non plus que vous respectiez les priorités, l'on vous impose de passer par une factorisation. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Je vous ai mis à droite les formules du cours, ce sont les mêmes que pour le développement, mais lues dans l'autre sens, de droite à gauche. Et donc, pour factoriser, nous devons avoir une somme. Ici, l'expression que nous avons, c'est bien une somme. Puisqu'elle est ici, nous ajoutons ce membre-là, plus celui-là, donc cette partie, plus celle-là. Ces deux blocs qui sont des petites multiplications. Nous avons donc une addition. Pour factoriser, il nous faut un facteur commun, c'est-à-dire dans chacun des petits produits, nous devons avoir le même nombre. Ce nombre, de manière évidente, c'est 5,1. Ensuite, on applique la formule. 5,1 correspond à notre k, que nous mettons en facteur, fois, et les deux nombres qui restent, le 8 et le 92, en respectant l'opération qui était indiquée. Ensuite, il n'y a plus qu'à calculer, la parenthèse vaut 100. Multiplié par 100, il faut déplacer la virgule de 2 rangs vers la droite, on obtient donc 510. Pour le B, même principe, sauf que cette fois-ci, nous n'avons pas qu'une addition, nous avons une addition et une soustraction. Nous avons donc 3 petits blocs ici. Il faut que nous ayons notre facteur commun dans chacun des 3 morceaux. Alors, il est évident qu'on a 7,7 qu'on retrouve dans les 3, c'est notre facteur commun. Nous allons donc non pas appliquer une formule qui est là, mais k fois a plus k fois b moins k fois c, que nous pourrons factoriser par k facteur de a plus b moins c. Donc voilà, j'ai mis en couleur le facteur commun, 7,7 fois, et qu'il me reste 1,8 dans le premier, c'est ensuite une addition, plus 2,2 moins 2. La suite est très simple, il nous suffit de calculer la parenthèse. Dans la parenthèse, on peut faire toute l'addition, enfin tout le calcul de tête. 1,8 plus 2,2, ça fait 4, 4 moins 2. On obtient donc 7,7 fois 2. Ensuite, multiplié par 2, à vous de faire un petit peu attention à la retenue, on obtient 15,4.
5e exercice, calculez sur votre copie les quantités suivantes en détaillant les étapes du calcul. Attention, il y a des astuces de calcul qui permettent d'aller beaucoup plus vite, de simplifier les calculs. Alors ici, A c'est 8 fois 13, plus 8 fois 29, plus 8 fois 8, je crois que vous avez entendu la petite musique. Nous allons pouvoir factoriser par 8 puisque nous retrouvons 8 en facteur commun dans les trois petites multiplications. Nous pouvons donc le mettre en facteur 2, et qu'est-ce qui nous reste? 13 plus 29 plus 8. 13 plus 29 plus 8, c'est très facile à calculer, ça fait un nombre parfaitement rond, on obtient 50. 8 fois 50, on obtient 400. Pour le B, même principe pour le B, nous allons également pouvoir factoriser. On a 24,9 fois 1024, moins 24 fois 24,9 à nouveau. Donc 24,9 est bien un facteur commun. Nous avons donc notre K, facteur de A moins B, 24,9 facteur de 1024 moins, puisque c'est une soustraction, 24. 1024 moins 24, ça fait évidemment 1000. Multiplié par 1000, on déplace de 3 rangs la virgule vers la droite, on obtient 24 900. Pour le C, différent cette fois-ci, 37 fois 99. Alors, il fallait penser à utiliser une idée qui était de remplacer 99 par 100 moins 1. Ainsi, nous allons pouvoir développer et se simplifier les calculs, puisqu'on va faire donc 37 fois 100 moins 37 fois 1. 37 fois 100, on déplace de 2 rangs la virgule vers la droite, on obtient donc 3700. 37 fois 1 fait bien sûr 37. Et la soustraction, nous obtenons 3663. Dernier calcul, nous allons également développer 2,23 fois 1000 moins 100. On a bien ici la possibilité de développer K fois A moins K fois B, moins parce qu'on a une soustraction ici. Ça nous donne 2,23 multiplié par 1000 moins 2,23 multiplié par 100. On déplace la virgule de 3 rangs vers la droite, on obtient 2230, et ici de 2 rangs, on obtient 223, la soustraction 2007 pour le résultat du D. Dans l'exercice 6, alors cette fois-ci vous avez deux travaux à faire. Il faut d'abord traduire en mathématiques l'expression qui est en français, puis faire le calcul. Premièrement, la somme de 17 est du produit de 3 par 5. Donc nous avons une somme de 17 et du produit de 3 par 7. Il faut lire la phrase comme ça. Ce qui signifie qu'on va faire une somme de 17 et du produit de 3 par 7. Je n'ai pas besoin de rajouter de parenthèse. Les règles des priorités me disent bien que je dois faire 3 fois 7, le 21, et donc 17 plus 21, ce qui fait 38. Deuxième, le produit de 5 par la somme de 12 et 4. On aura donc un produit de 5 par la somme de 12 et 4. La somme de 12 et 4, c'est 12 plus 4. Mais si vous l'écrivez comme ça, cela deviendra faux, parce que ce que j'ai écrit ici n'est pas le produit de 5 par la somme de 12 et de 4, mais la somme du produit de 5 par 12 et de 4. Il est nécessaire de mettre une parenthèse pour qu'on ait bien la somme qui soit imposée. Là, j'ai bien le produit de 5 par la somme de 12 plus 4. Ce qui fait donc 5 fois 16, ce qui fait 80. Pour le C, on doit faire la différence du produit de 11 par 5 et du produit de 9 par 4. On doit donc faire 11 fois 5 moins 9 fois 4, ce que j'ai écrit ici. Ce qui nous donne 55 moins 36, ce qui fait 19. Dernière question, le quotient, donc une division, de la somme de 13 et 5 par la différence de 12 et 10. Donc la somme de 13 et 5, ça va ensemble. On fera donc 13 plus 5. La différence de 12 et 10, ça va ensemble. On fera donc 12 moins 10. Et on fait un quotient. Alors vous pouvez l'écrire en utilisant le symbole de la fraction. Je vous le mettrai aussi en utilisant le symbole divisé, mais cela nécessiterait alors d'utiliser des parenthèses. 13 plus 5, ça fait 18. 12 moins 10, ça fait 2. 18 divisé par 2, on obtient 9. Autre possibilité, on pouvait faire 13 plus 5, mais comme je vous l'ai dit, parenthèse obligatoire, divisé
par 12 moins 10, parenthèse obligatoire, ce qui donne 18 divisé par 2, bien évidemment, on obtient le même résultat. Voilà pour ces exercices. J'espère que ça vous aura aidé.